Roukat, on va revenir un peu en arrière, juste un jour. Il y a marqué que les Bnei Israël, ils ont dit Menafshenu katsa balechem akelokel. On en a marre, katsa, on est dégoûté de ce pain kelokel. Notamment, on dirait pourri. Ce pain pourri. Pourquoi il est pourri ce pain? C'était de la manne. Comme Zera, Pena, Geffen, de Rimon, on n'a pas de figues, on n'a pas de dattes, on n'a pas de grenade, on n'a pas de raisin, on a de la manne. Bilti la manne est nous. On voit que de la manne. Le joueur n'était pas content qu'ils étaient ingrats comme ça. Et lechem et maïm, nafshenu katsa balechem aklokel. Vaïshalach Hashem ba'am et anachashim asrim. Quand le joueur a envoyé des serpents qui les ont piqués. Il y a plein qui sont morts, Yamot Amrav, mi Israël. Le joueur a dit prends le serpent, mets-le sur un grand pic, une grande poutre. Levez la tête et regardez-le, ça vous guérira. Pourquoi les serpents? C'est le tikkun, Mida Keneged Mida, de la plainte contre la manne. Quel rapport entre le serpent et la manne? Beaucoup de choses ont été dites. La manne, Yamake Rashi, Yavo, Nachash, Shekol Aminim Mitamim Loketa Amechat, Vipara Mipfouye Tova, Shtavaichan Mishtane Lehem Lekama Ta'amim. La manne, ça a tous les goûts que tu voulais. Le serpent, tout ce qu'il mange des herbes, ou qui mange des oiseaux, qui mange tout ce qu'il mange, ça aura le goût de Afar. Afar Tochal Kolimechaïcha. Tout c'est de la poussière, tout ce qu'il mange, c'est du sable. Ça a le goût, n'importe quoi, ça a le goût de sable. La manne, c'est juste le contraire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui nous reprochait à la manne, qu'est-ce qui les dérangeait? C'est marqué que la manne, elle tombe Dvariom Beyomo. Tu n'avais jamais à l'avance. La manne, ça tombe jour par jour. Vivre au jour le jour. Quand ils étaient maintenant prêts à rentrer en Eretz Israël, vivre au jour le jour, mais c'est terriblement difficile. Tous les soirs, il n'y a plus rien. Tous les matins, il faut prier, il faut se lever, il faut prier, il faut étudier et mériter que la manne tombe devant ta porte. Et chaque jour, on était face à la Midat Hadin, on mérite ou on ne mérite pas. Le jour, on nous donnera ou on ne donnera pas. C'est pas Midat Hadin, c'est Midat Chesed, mais chaque jour, ils étaient angoissés sur la manne. Vivre sans aucune assurance, sans aucune sécurité. Compter sur Akadosh Baruch Hu, on n'a rien d'autre. On est au milieu du désert. Et ça, c'était difficile pour eux. Préfère, le serpent, qu'est-ce qu'il a eu comme punition après le Chet Adam Arishon? Afar tochal tu mechecha. Toute ta vie, tu mangeras du sable. Lui, il est assuré. Il a tout ce qu'il faut, toute sa vie du sable, il y en aura partout, il y en aura toujours. Le serpent, il est toujours plat ventre, il a du sable autant qu'il veut. Et c'est ça qu'on leur a montré. Vous voulez vous éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Vous voulez pas qu'il vous donne jour après jour. Vous voulez arriver à un point où vous avez tout ce qu'il vous faut sans demander à Akadosh Baruch Hu. C'est la plus grande que là. Je vais raconter une histoire. Qu'on comprenne bien ce que je dis. Une fois, un chassid qui allait voir son Admour, je ne sais plus lequel, qui lui a dit, il y a une sgoula de dire à Parashat Aman, Shnaim Mikra Bechat Targum, une fois par an. Je fais ça pas une fois par an, je fais ça tous les jours. Tous les jours, Shnaim Mikra Bechat Targum. Et chaque semaine, j'achète le billet de loterie, jamais j'ai gagné. Pourtant, c'est une sgoula, pourquoi elle ne marche pas, la sgoula? Et le Admo lui a répondu, la sgoula et la loterie, c'est mamash le contraire de tout ce que tu veux. Quand tu lis la parashat Aman, si après tu achètes une loterie, tu as donné une grosse claque, un gros coup de pied à la parashat Aman. Parashat Aman veut dire, je demande à Kodesh Baruch Hu de me nourrir, Dvariom Beyomo, qui me donne jour après jour ce qui me manque. Je n'ai pas de soucis, je fais confiance à Hashem, envoie tes soucis vers Hashem, il s'occupera de ça. Et si tu veux gagner la loterie, ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, donne-moi 5 millions de dollars, comme ça après je suis tranquille. Je ne veux plus être sommeil à Hashem. Être sommeil sur mon compte en banque. Alors tu as plus, la manne, c'est de pouvoir dire, j'ai un contact extraordinaire avec Kadosh Baruch Hu. À chaque repas, je prie pour le repas suivant. Tamid lo chassar lanu,
Je veux vivre, je veux voir la Hashgacha. Le Mashgiach de Poniovitch, Rabbi Cheskel, pendant que Rav Kahneman, pendant quelques mois, il était parti en Amérique, il n'avait pas de quoi payer les rabbanim. Il ne payait pas, il n'y avait pas. Et quand il est revenu, il leur a donné rétroactivement ce qu'il leur devait, et puis tout la suite, tout ce qu'il devait. Et Mashgiach, il a dit, c'est dommage. Je suis obligé d'accepter, parce que j'en ai besoin, mais d'un autre côté, c'était tellement bien quand tu n'étais pas là. On devait attendre chaque jour qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire pour nous donner à manger aujourd'hui. Chaque jour, il y avait un autre nes. Et de revivre nouveau sur un salaire, c'est quitter cette Hashgacha. La Hashgacha, Akadosh Baruch Hu, avec la manne, la période la plus belle du Ham Israël, on était l'Erter, Hacharai, Bamidbar, Perez Lozo, à suivre Akadosh Baruch Hu dans le désert, sans rien d'autre que la confiance totale à Akadosh Baruch Hu. Suivez-moi, ferme tes yeux, tu auras ta manne tous les matins. Tout le monde trouvait sa manne. C'est difficile. Et pourquoi donne pas une semaine d'avance? Pourquoi un an à l'avance? Je veux te voir tous les matins. Tous les jours, tu demandes à Akadosh Baruch Hu. Le Rav de Brisk, il avait un grand kollel à Yerushalayim. Et il fallait payer tous les mois. Erev Rosh Chodesh, chaque année, chaque mois, le Rav de Brisk prenait un Tehillim. Il priait de tout son cœur, il disait à Kadosh Baruch Hu, c'est que j'ai un kollel, il me faut de l'argent. Et chaque mois, il y avait une autre histoire qui se passait. Oh, il y a justement un donateur qui arrive. Oh, il y a justement ça. L'argent qui arrivait par ici. Chaque mois, il y avait un S. Il a dit à quelqu'un, s'il y a un donateur qui arrive et qui me donne 5 millions de dollars, je dirais, je ne les veux pas. Je veux vivre avec le kécher qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, Tvariom, Beyomo. On a un kécher extraordinaire de pouvoir vivre avec la main, de pouvoir vivre avec la main d'Akadosh Baruch Hu. Au jour le jour, ça c'est le plus beau cadeau qu'Hachem nous fait. Et de ne pas se dire, j'ai besoin d'être assuré. Tu es assuré par Akadosh Baruch Hu, pas par les hommes. Altiv terumin dimim, ne comptez pas sur les gens, benam shenot shua. C'est ce où je sors. Le Tehillim, il te dit, ne comptez pas sur les gens, vivez sur Akadosh Baruch Hu. Hashem Yokav. Oui, si voilà Hashem Yokav, on doit vivre avec cette émouna qu'Akadosh Baruch Hu, de même qui fait tourner le soleil, qui fait tomber la pluie, et qui fait tourner, fait pousser l'herbe, eh bien, il ne va pas oublier. Maaseh b'chassid echad, qui n'avait plus de quoi manger, et il a dit à sa femme, je vais aller en route s'arrête, je vais chercher à manger, je vais trouver un travail, je ne sais pas, il ne se trouvait plus ici. Et sa femme lui a dit, sur ta peau, il y a des poils. Chaque poil, il a un petit trou. À l'intérieur du petit trou, de ce port dans lequel le poil il pousse, de jour il met à manger, il met à boire pour chaque poil. Il ne grandirait pas. Si tu es marmine qu'Akadosh Baruch Hu, il n'oublie aucun poil, aucun cheveu de ta tête, pourquoi tu crois qu'il t'a oublié à toi? Reste là, qu'est-ce que tu voyages? Tout est là. Akadosh Baruch Hu est là. Il faut vivre avec cette émouna. Akadosh Baruch Hu ne nous lâche pas. C'est pas dit qu'on n'a pas un chiyuv d'ishtadut. Un chiyuv d'ishtadut, c'est autre chose. On a un devoir d'agir, b'zeh atapecha tochalechem. Mais il n'y a pas le devoir d'ishtadut qui est un devoir, mais il y a un chiyuv de émouna, de savoir que ce qui doit venir viendra d'Akadosh Baruch Hu, ne vient pas de Maïshtadut. Maïshtadut n'a jamais créé de résultat. Le résultat, il vient de Rosh Hashanah, il vient d'Akadosh Baruch Hu, il vient de Maïmouna. Un homme, il doit vivre avec ses Mouna. Plus tu es clair dans ta Mouna, plus tu verras comment Akadosh Baruch Hu s'occupe de toi. Plus tu ne veux pas le voir, plus tu ne le verras pas. Hashem, c'est comme ton ombre. Si tu lui montes un doigt dans l'ombre, tu verras un doigt. Tu montes une main, donne tes deux mains à Akadosh Baruch Hu, dis-lui Akadosh Baruch Hu, je compte sur toi. Même si tu dois faire ta ishtadout, mais je compte sur toi, je sais que c'est toi qui donnes. Mais la Oshev Akavod, mais le Fanecha, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Même si on doit peut-être faire quelque chose ici ou là, on est obligé. Prenez un exemple, il y a quelqu'un qui a son fils est malade, je vais l'amener chez le docteur. Tu m'amines que la refoua, la Yeshua vient d'Akadosh Baruch Hu, pas du docteur. Et la Emouna, c'est ça qui doit nous construire, qui doit nous attacher à Kadosh Baruch Hu. Chaque fois qu'on a Mea Brachot B'chol Yom, 100 fois par jour, on dit merci à Kadosh Baruch Hu. Apprendre à vivre avec l'Emouna, si je veux. Asher Yatzar, ça vient d'Akadosh Baruch Hu personnellement. Galoui v'yadua lifnei ki servodecha, jusqu'au trône d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui-même, il gère tout ça. Si on apprend à voir la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, on apprendra à vivre à l'endroit selon la Emouna qu'Hachem attend de nous.